Bonjour à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien. On continue toujours avec notre JavaScript orienté objet. Alors précédemment, on avait vu la notion de classe et comment est-ce qu'on peut mettre en place une classe qui sera une maquette ou un modèle pour nous permettant ainsi de créer des objets. On avait vu comment est-ce qu'on peut les faire. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va se servir de la notion des classes pour faire l'implémentation ici du troisième pilier ici de la programmation orientée objet qui est l'héritage. Ok, alors on se retrouve directement sur notre Visual Studio. Alors je vais ici créer un fichier que je vais appeler héritage.js parce que nous sommes en JavaScript, rappelez-vous. Alors ici, nous voyons la notion d'héritage, comment on peut hériter des fonctions, des attributs d'une classe, ainsi que ses méthodes. Ok. Alors, je fais seulement copier-coller de la classe utilisateur. Ici, je vais faire la notion d'héritage. Ici, on va hériter les attributs ou les propriétés, si vous voulez bien, et les fonctions de cette classe. Ok. Je vais créer une classe appelée admin parce que rappelez-vous, un admin c'est un utilisateur. Donc c'est utilisateur. Donc un admin c'est un utilisateur ici. Donc je vais faire admin extend. Donc l'admin ici va hériter de la classe admin, ok, et de la classe utilisateur. Je m'excuse. Ok, pour vous montrer comment est-ce que ça marche rapidement ici, je vais faire ici l'instance du premier utilisateur ici. Le premier utilisateur, toujours on prend Moussole, on prend son email ici rapidement. Ok, rapidement on prend son email, on prend ses amis ici. On va prendre Charles. Ok, on a l'instance ici de notre deuxième utilisateur ici. Ça sera ici pourquoi pas Blaise. Blaise tonton cette fois-ci. Bon, comme on peut implémenter ce que vous voulez. Mais moi je prends Blaise ici, je prends comme ami ici, et là comme ami Gloria. Oups, là comme ami Gloria et Juice. Ok, c'est comme vous voulez. Ok, alors ici, et ce que je vais mentionner ici, on a admin ici. On va prendre l'extence de la classe admin et on va passer, vous voyez directement en paramètre, on a les propriétés directement de la classe ici, de la classe utilisateur. Pourquoi? Parce que la classe admin a hérité de la classe utilisateur. C'est pourquoi on va passer ici les propriétés ou la valeur des variables entre constructeurs de notre admin. On a ici ses amis, Moïse et Jonathan qui sont ses amis. Alors je vais ici déclarer une liste ici. Ok, une liste que je vais appeler l'utilisateur parce que rappelez-vous ici même l'admin c'est un utilisateur. Je vais tous les passer dans un array. La liste des utilisateurs 1, utilisateur 2 et même l'admin aussi c'est un utilisateur, même s'il aura des fonctions supplémentaires. Alors qu'est-ce que fera notre admin? Ok, je vais afficher d'abord la liste pour que vous puissiez voir qu'est-ce que nous affiche cette liste. Ok, on a une liste ici des 3 utilisateurs ici ainsi que l'admin, des 2 utilisateurs ainsi que l'admin qui font 3 utilisateurs. Ok, alors ici on a l'admin qui a les mêmes fonctions, les mêmes propriétés que les 2 autres utilisateurs. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire une méthode qui sera seulement accessible. Ok, donc on va faire une méthode seulement accessible à l'administrateur. Ok, uniquement accessible à l'administrateur. Ok, quelle est cette méthode? On va permettre à l'administrateur de pouvoir supprimer les utilisateurs. Ok, on va créer une méthode, on va passer l'utilisateur qu'on aura à supprimer en paramètre. Ok, alors on va dire ici utilisateur, on va filtrer ici. Ok, on va appeler ici la méthode filtre pour filtrer ici la liste. Et la liste, on va prendre ici un seul utilisateur ici qu'on aura ici
qu'est-ce qui va nous retourner ici? Cette fonction va nous retourner ici l'email de l'utilisateur qu'on aura sélectionné. On va vérifier si l'email est différent de l'email ici qu'on va passer de l'utilisateur qu'on va passer ici en paramètre. Et si tel est le cas, donc il sera retiré de la liste. OK? Alors, je vais faire appel alors à cette méthode, mais la méthode supprimer utilisateur. Je vais prendre l'admin, j'appelle la méthode supprimer l'utilisateur. On va supprimer ici l'utilisateur numéro 1. OK? Alors, si on affiche encore la liste des utilisateurs, qu'est-ce qu'on aura? OK, je fais appel à ma liste d'utilisateurs. Je viens d'avoir un seul utilisateur avec l'admin qui reste dans la liste parce qu'on vient de supprimer ici Moussole. OK? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si l'utilisateur ici, prenons l'utilisateur 1 vient de faire appel ici à la fonction, il veut supprimer aussi l'admin aussi à son tour, qu'est-ce que ça donne? Alors, on fait appel à cette fonction, qu'est-ce que ça donne? Ça ne marchera pas. Et du coup, ça nous engendre une belle erreur ici. OK? Parce que ça n'existe pas. C'est admin qui a hérité des propriétés et des méthodes ici de l'utilisateur, mais pas le contraire. OK? C'est comme ça que ça marche ici, la notion d'héritage ici en JavaScript. OK? Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je dis merci vraiment de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas vraiment de la liker et de la partager avec quelqu'un d'autre. Et moi, je vous dis au prochain épisode.